un homme nommé Terry Terenkenselli raconte une histoire datant de ses jours à l'université à propos de ses frères de fraternité nommés Herb, qui allaient avoir 21 ans, et les frères de fraternité voulaient lui faire une fête d'anniversaire surprise. Terry et deux autres qui étaient ses colocataires ont organisé la fête et tous les détails ont été pris en considération. Et donc, au jour de la fête surprise, 30 de ses frères de fraternité sont venus, prêts à faire la fête. Et 30 minutes après qu'ils aient commencé, Terry et ses deux autres colocataires se sont rappelés qu'ils avaient oublié d'inviter Herb, l'invité d'honneur. Les rafraîchissements étaient servis, il y avait un gâteau avec 21 bougies allumées, et ils ont commencé à chanter « Joyeux anniversaire, Herb ». Certains ont voulu arrêter la célébration, mais les autres ont dit non, nous sommes prêts à célébrer avec ou sans Herb. Et alors, comme la célébration commençait, le maître de cérémonie avait un cadeau dans sa main et il a fait un discours à propos de Herb, a raconté des blagues, et tout le monde a rigolé et tout le monde a ri, mais ils ont soudainement réalisé qu'il n'y a personne à qui donner le cadeau. L'invité d'honneur manque. Et donc 30 frères de fraternité ont laissé 3 colocataires qui étaient déconcertés et ils étaient déçus. Le jour suivant, quand ils ont vu Herb, ils lui ont raconté l'histoire, ils lui ont raconté ce qui est arrivé. Herb aussi a cru que c'était une grande blague. Mais ce que cette histoire reflète est le fait qu'il y a des millions de gens qui célébreront l'anniversaire de Jésus sans l'invité d'honneur. L'invité d'honneur de Noël est absent de plusieurs célébrations. L'invité d'honneur de Noël sera absent de plusieurs réunions. L'invité d'honneur de Noël sera absent de plusieurs maisons. L'invité d'honneur de Noël sera laissé dehors dans le froid alors que les gens déballent leurs cadeaux. L'invité d'honneur de Noël, le plus souvent, il n'est pas invité ni le bienvenu. Je n'oublierai jamais en 1974, dans mes années d'université à Sydney en Australie, où j'avais un travail d'été, je devais conduire une voiture pour une compagnie connue à Sydney. J'avais avec moi cette femme d'affaires distinguée à l'arrière et je conduisais du nord de Sydney sur le pont du port vers la ville. Et nous sommes passés devant une crèche et cette dame a hurlé alors que nous dépassions cette crèche et a dit « Ces gens religieux me rendent malade. Ils amènent la religion dans tout, Noël inclus. » Aussi ridicule que ça paraisse pour certains d'entre vous, la vérité est ceci. Depuis le commencement même, quand le Fils de Dieu est venu du ciel dans notre monde, il n'y avait pas de place pour lui. Quand la Vierge bénie Marie accouchait son Fils né dans la virginité, hors de la ville en tant qu'étranger, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place pour que Jésus naisse, hormis cette étable sale où les animaux mangent et dorment. Tout cela était dans le plan de Dieu, ce n'était pas par accident, ce n'était pas juste quelque chose comme, vous savez, ils ont été coincés et se sont retrouvés dans une étable. Non, 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 c'était dans le plan de Dieu. Dès le début, Dieu a dit que cela arriverait. Que quand Dieu, le Fils, naîtrait sur notre terre, il ne viendrait pas dans la gloire et la splendeur, mais il viendrait dans l'humilité. Pendant des milliers d'années avant la naissance de Christ,
Cela a été prédit par plusieurs prophètes, cela a été prédit par tous les messagers de Dieu, des centaines et même des milliers d'années avant que le Fils de Dieu ne naisse à Bethléem en Judée. La parole de Dieu a dit qu'il ne viendrait pas au monde avec la puissance, il ne viendra pas au monde avec de la splendeur terrestre. Il ne naîtra pas d'une manière qui éblouira les gens, les intimidera, les effrayera, leur fera peur pour qu'ils croient en lui. Non. En fait, depuis le début, c'est comme cela que ça devait arriver. Il ne naîtra pas dans le palais du roi. Vous voyez, tout le monde pensait à César, tout le monde pensait au roi Hérode. Personne ne pensait à un bébé né à Bethléem. Nous voici 2000 ans plus tard, nous l'adorons. Nous ne pensons pas beaucoup à César. Vous voyez, s'ils étaient nés dans le palais du roi, les murs et les barrières l'auraient rendu inaccessible. Les gardes et les sentinelles du palais l'auraient rendu inapprochable. La splendeur et la cérémonie l'auraient isolé. Le trône l'aurait rendu éloigné. C'est pour cela que quand le Créateur de toute l'humanité est né, il est né dans une étable. Et cela était dans le plan de Dieu depuis le début. Quand Dieu a laissé la gloire du ciel, quand il a laissé la splendeur du ciel et est venu sur notre terre, il voulait que tout le monde s'identifie à lui. Les pauvres, les faibles, les insignifiants, que tout le monde s'identifie à lui. Pourquoi ? Pour que 30 ans plus tard, il puisse dire « Venez à moi, vous qui avez le cœur brisé, et je guérirai vos cœurs. Venez à moi, vous qui avez une vie brisée, et je vous donnerai une nouvelle vie en moi. Venez à moi, vous qui avez des rêves brisés, et je vous en donnerai de nouveaux. Venez à moi, vous qui avez été déçus, et je vous donnerai de l'espoir éternel. Venez à moi, vous qui êtes remplis de culpabilité et de honte, et je remplacerai cela par ma justice. Venez à moi, vous qui êtes accablés par la culpabilité et le péché, et je vous pardonnerai. » C'est là le message de Jésus. C'est le message de Noël. C'est pour cela que Jésus est le seul à pouvoir donner cette invitation. Il est le seul qui puisse dire « Venez à moi ». Je sais que nous vivons dans un temps où être politiquement correct devient capital. Je le sais, il y a une tromperie dans la média d'aujourd'hui, en particulier dans la média de l'Ouest, qui a pris des mots, de beaux mots que nous utilisons normalement, et les a déformés. Le mot tolérance, et ils veulent dire par cela que toutes les religions sont les mêmes, et que tous ces gens sont des fondateurs de religions, Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna. C'est erroné. Aucun d'eux ne pourra jamais donner cette invitation. Ils ont dit « Allez chercher là, allez chercher là-bas ». En fait, vous offensez les musulmans si vous leur dites qu'ils adorent Mahomet. Vous les offensez. Personne d'entre eux ne peut donner une telle invitation. « Venez à moi et je vous guérirai. Venez à moi et je vous sauverai. Venez à moi, car en moi seul vous aurez la vie éternelle. » Seul Jésus peut donner une telle invitation. C'est pourquoi ces mots tordus par les politiquement corrects sont déroutants pour les gens, les déroutent, et la vérité devient peu claire. Seul le Dieu créateur, qui a créé toute l'humanité, peut donner cette invitation. Et parce qu'il est le Dieu créateur, donc l'invitation n'est pas limitée à un certain groupe ethnique ou certaines personnes qui parlent une certaine langue ou une certaine classe ou des personnes d'une certaine religion. Non, non, non. L'invitation est donnée à quiconque, les riches et les pauvres, les noirs et les blancs, et tout ce qui est entre les deux, les pauvres et les riches, les faibles et les forts. Tout le monde, quiconque vient. Vous voyez, je vous ai dit que c'était dans le plan, que Jésus n'avait pas de place où naître. Et nous voici, plus de 2000 ans plus tard, nous voici, même dans des territoires comme les nôtres, qui croyaient en Jésus et qui honoraient Jésus, maintenant, aujourd'hui, nous refusons Jésus. Nous le chassons dehors. Aujourd'hui, il y a plus de place dans le curriculum scolaire pour Bouddha, Mahomet ou Krishna que pour le Seigneur de gloire, Jésus-Christ.
Aujourd'hui, dans les écoles et les endroits d'apprentissage, il n'y a pas de place pour le seul qui est la source de toute illumination et apprentissage. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour Jésus dans les campus universitaires. Le seul qui est la source de tout savoir, il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place pour lui. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, dans les salles du gouvernement, il n'y a pas de place pour Jésus. Le seul qui gouverne l'univers est laissé dehors dans le froid, dans les places de puissance politique. Il est défendu de mentionner son nom en public par des ordres administratifs. Son nom est interdit par des ordres judiciaires. Son nom est interdit par le plus haut poste du pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour Jésus à la cour judiciaire. Le seul qui est l'auteur de bonnes lois, le seul qui est le juge parfait de l'univers, le seul dont le règne ne prendra jamais fin. Pas de place pour lui dans la cour de la terre. Le seul. Aujourd'hui, il n'y a même plus de place pour Jésus dans tellement d'églises. Oh, ils parleront de Jésus pendant cette saison de Noël, mais ils lui arrachent toute sa puissance surnaturelle, ils lui arrachent sa divinité, ils lui arrachent sa majesté glorieuse, le fait qu'il est Dieu, de Dieu même qui est devenu homme de l'homme même, et ils le présenteront comme étant juste un bébé faible et sans défense. Oh, mais rappelez-vous, le jour viendra, et ce pourrait être plus tôt que quiconque d'entre nous le pense, où ce bébé sans défense reviendra en tant que monarque régnant avec un sceptre dans sa main. Il jugera le monde d'après la Bible. Il jugera chaque être humain qui ait jamais vécu dans l'univers. Il n'y a peut-être pas de place pour lui dans plusieurs endroits, mais lui ferez-vous de la place dans votre cœur? Ouvrirez-vous vos cœurs pour le laisser entrer? Il tape à la porte de chaque cœur et dit « Laisse-moi entrer, je t'aime, je m'occupe de toi, je suis mort pour toi. M'accepteras-tu comme le sauveur de ton âme et le Seigneur de ta vie ?» Il tape à votre porte, la porte de votre cœur. Je prie que toute et chaque personne, soit qui regarde autour du globe ou ici, qui n'a pas encore ouvert son cœur à Jésus, le fasse aujourd'hui. Quel grand jour, quel grand Noël ce serait si vous faites de la place pour Jésus dans vos cœurs, pour qu'il puisse vous faire de la place au ciel pour vous. Il est le seul chemin vers le ciel. Il est impossible d'aller au ciel sans Jésus. Il le dit, et je le crois sur parole. La raison pour laquelle Jésus n'avait pas de place dans l'auberge est très simple. Parce que il est la réponse à tous nos problèmes. Mais nous sommes déterminés à résoudre nos propres problèmes. Parce qu'il est le seul qui puisse nous sauver, il est le seul. Mais nous sommes déterminés à nous sauver nous-mêmes. Nous sommes assez bons pour Dieu. Dieu a dit, personne d'entre vous n'est bon. Seulement quand vous venez à travers Jésus, verra-t-il la bonté de Jésus en vous. Parce que seul dans la confession et dans l'admission de notre faillite morale, serons-nous capables de l'inviter, mais nous sommes trop orgueilleux pour admettre notre échec et notre manque d'espoir. Ici, aujourd'hui, comme c'était il y a 2000 ans, Jésus tape à la porte. L'inviterez-vous ou le laisserez-vous dans le froid? Un Noël de plus, un Noël de plus. Le recevrez-vous dans vos cœurs ou continuerez-vous dans votre état de confusion? Est-ce que vous confesserez votre peine, votre culpabilité et votre honte et recevrez-vous sa guérison? Ou resterez-vous dans votre solitude et votre frustration? Mais il y a plus. Il y a plus pour que Dieu laisse la gloire dans le ciel et devienne un embryon dans les entrailles d'une vierge. Il y a plus. Où vous passerez votre éternité est une question qui devrait tourmenter chaque personne jusqu'à ce que vous y répondiez. Où passerez-vous votre éternité? Chacun de nous, après que nous mourions physiquement, nous vivrons éternellement. Et la Bible dit qu'il n'y a que deux endroits où vous pouvez aller, soit au ciel de Jésus, ou dans cette obscurité sans Christ,
Cette fosse éternelle sans fond. Seulement 2 endroits. Où passerez-vous votre éternité? Je vous implore, répondez à cette question pour votre bien, pour votre bien. Je sais, entre autres choses, si vous dites un mensonge tellement de fois, les gens commencent à le croire comme étant la vérité. Et Hollywood répète un mensonge dans tous les films et tous les médias, que toute personne, quand elle meurt, elle va au ciel. Ces gens vont, ils meurent supposément pour quelques secondes, quelques minutes, ils reviennent et disent « Oh, j'ai vu de la lumière et c'était magnifique !» Laissez-moi vous parler de celui qui est mort et a été enterré pendant 3 jours, et ce qu'il a dit à propos du ciel. C'est la maison de son Père, et seuls ceux qui mettent leur foi en lui seront dans ce ciel. N'ayez pas confiance en quelqu'un qui est supposément mort et est revenu ou de quoi que ce soit. Ayez confiance en Jésus. Il est celui qui est ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, vous pouvez inviter l'invité d'honneur, le Christ de Noël, à venir dans votre vie. Aujourd'hui, dites « Viens dans ma vie, Seigneur. Je t'invite comme l'invité d'honneur. Viens, Seigneur, et change-moi de l'intérieur. Viens et transforme-moi par ton pardon et ton amour et ton soin. Viens et guéris mon esprit brisé. » Et la Bible dit qu'au moment où vous priez cette prière, il viendra, son Saint-Esprit viendra dans votre vie et il vous fortifiera pour que vous adoriez Jésus. Vous ne le remercierez pas seulement pour le reste de votre vie, vous passerez l'éternité à le remercier. L'inviterez-vous aujourd'hui? Dites, Seigneur, je me repens de mes péchés, je place ma foi entière en toi. Tu es mort sur cette croix. Personne d'autre ne peut me sauver. Quelqu'un pourrait dire, eh bien Michael, je suis jeune et j'ai des endroits où aller et des gens à voir, j'ai toute ma vie devant moi, quand je serai vieux, je ferai peut-être cela. Vous ne pouvez pas garantir 10 minutes de votre vie. J'ai servi dans le ministère pastoral pendant 40 ans. J'ai enterré des jeunes et j'ai enterré des vieux et j'ai enterré des gens de tout âge. Ne jouez pas avec votre éternité. Ne jouez pas avec votre éternité. Et de quoi avez-vous peur? Avez-vous peur du Seigneur le plus aimant, généreux et bon, qui vous aime tellement? En fait, il vous aime plus que quiconque pourrait jamais vous aimer. Laissez-moi vous dire que vous ne pouvez jamais pécher assez pour que Dieu ne veuille pas venir dans votre vie. Il sauve des plus misérables aux meilleurs. Si le Seigneur de gloire a honoré cette étable sale par la naissance de son Fils unique, il peut venir dans votre vie indépendamment de combien vous êtes allé loin, et il peut transformer vos cœurs en un trône pour lui. Et il peut faire tout cela ce soir, parce qu'il vous aime. N'oubliez jamais que ce bébé Jésus a grandi, et pour 33 ans, 1/3, il n'a jamais péché. Il a été tenté de toute manière, mais n'a jamais péché. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Mais il était sans péché. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a tellement donné de lui-même pour nous montrer à quoi ressemble l'amour du Père. Et puis, il est monté sur la croix, le pire genre de mort. La mort d'un criminel sans péché, mais mort sur la croix pour payer le prix de chaque pécheur qui viendrait et confesserait qu'il est pécheur. Et puis, le 3e jour, il est ressuscité avec toute la puissance de son omnipotence pour assurer chacun qui a placé sa foi en lui qu'eux aussi seront ressuscités. Eux aussi seront avec lui pour l'éternité au ciel. Mais si vous ne l'invitez pas maintenant, dans cette vie, vous ne serez pas invité dans son ciel. Laissez-moi vous raconter une histoire que Paul Harvey racontait. C'est vraiment une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une famille dont le patriarche, le père, est venu à sa famille la veille de Noël et a dit à sa famille, il a dit, je suis désolé de vous décevoir, mais je n'irai pas à l'église avec vous cette veille de Noël. Je me sens comme un hypocrite quand je vais à l'église la veille de Noël, alors que je ne crois pas vraiment ces histoires à propos de Dieu qui devient un homme pour nous sauver. Ça n'a aucun sens pour moi. Je reste à la maison. Alors il est resté chez lui alors que les autres allaient à l'église. Comme il s'asseyait pour regarder la télévision, il a entendu un bruit à la fenêtre, suivi par un autre bruit.
Il n'était pas sûr de ce qui était arrivé, parce qu'il savait qu'il y avait une tempête de neige dehors. Alors, il s'est levé et a regardé dehors, et il a trouvé un vol d'oiseaux rassemblés misérablement dans la neige. Ils ont été surpris par la tempête alors qu'ils migraient vers le sud, cherchant désespérément un abri. La première pensée qui lui est venue à l'esprit: que puis-je faire pour aider ces créatures sans défense? Je dois faire quelque chose. Ils mourront de froid, ils mourront dans cette neige. Et soudainement, il s'est rappelé de la grange où ses enfants avaient l'habitude de garder leurs chevaux. Il a dit: je vais ouvrir la porte de la grange et je vais voir si je peux amener les oiseaux à l'intérieur. Alors il a mis ses chaussures et son manteau et il est sorti, a ouvert la porte de la grange, a allumé les lumières et il voulait que ces oiseaux aillent dans la grange désespérément. Et il n'y allait pas. Il n'y allait pas. Il s'est dit: eh bien, si je mets de la nourriture devant eux, je pourrai peut-être les guider à la grange, la belle grange chaude, pour qu'ils ne meurent pas de froid. Alors il est sorti et a pris des miettes et a commencé à jeter ces miettes et on a fait une ligne qui va jusqu'à la chaleur de la grange. Les oiseaux ne bougeaient pas. Ils ne suivaient pas. Il a essayé de les chasser vers la grange, ça n'a pas marché. Il a même essayé de les attraper. Tout ce qu'ils ont fait est se disperser dans toutes directions, excepté dans la grange chaude. À ce moment, il a réalisé, il a dit: ils ont peur de moi. Pour eux, je suis une créature étrange. Ils ont peur de moi. Et il a raisonné et a dit: pour eux, je suis un étranger. Je les terrorise. Si seulement je pouvais trouver une façon de leur faire savoir qu'ils peuvent me faire confiance, que je suis digne de confiance, que je ne veux pas leur faire de mal, je veux les sauver, je veux les aider. Ils ne suivaient pas. Ils n'acceptaient pas d'être guidés. Ils n'acceptaient pas d'être poussés. Et il a commencé à penser: si seulement j'étais un oiseau, si je pouvais être un oiseau et me joindre à eux et parler leur langue, si je pouvais leur dire de ne pas avoir peur de moi, si je pouvais leur montrer l'endroit sauf et chaud dans la grange, mais je dois devenir l'un d'eux et je ne peux pas le faire. Et juste à ce moment, il pouvait entendre les cloches de l'église sonner avec le son du vent. Et le son des cloches: adeste fideles. Venez, ô fidèles. Et il a eu une révélation et a dit: c'est ce que Jésus a fait. Et à ce moment, dans la neige, il s'est mis à genoux et a demandé à Jésus de venir dans sa vie. Mes amis bien-aimés, Jésus nous a tellement aimés qu'il a laissé la splendeur du ciel et est devenu l'un de nous. Il n'est pas venu pour nous intimider, il n'est pas venu nous faire peur ou nous effrayer. Il est venu et il est mort pour nous, pour que quiconque accepte que la mort sur la croix et pour lui reçoive son étreinte chaude, la rémission des péchés et la vie éternelle pour toujours. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé